Bonjour à tous, que la paix soit avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre, et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. Bien, vous vous souvenez de cette photo? Cette photo de la marionnette de la France, de l'Union Européenne et de l'OTAN, que nous appelons chez les fétiches de guerre Patrice Talon-Aiguille, oui c'est un acteur, qui va recevoir un monstre, qui a menacé l'Afrique de recolonisation. Recolonisation, ça veut dire des morts. C'est un militaire, le mec. Il recolonise pas avec des fleurs, lui, il recolonise avec des armes. Celui-là, il est reçu au Bénin. Je crois qu'on est en mars-avril 2024. Après avoir donc proféré ses menaces à l'encontre de l'ensemble des peuples noirs d'Afrique francophone. Mais il est reçu par Patrice Talon. Mais pire encore. En 2012, en novembre 2012, la France, de Monsieur Lecointre, recevait tous les chefs terreau à Paris, au Quai d'Orsay. Voilà. Avant, justement, l'attaque des populations maliennes. Tous les chefs terreau étaient reçus à Paris, par la France. Alors, nous, si nous sommes au courant, nous, les fétiches de guerre, vous allez m'expliquer que Patrice Talon, il est pas au courant? Patrice Talon ne sait pas que c'est l'Union Européenne, la France et l'OTAN qui sont derrière tous les massacres dans le Sahel? Il est pas au courant? Nous, on est au courant? Lui, il est pas au courant? Vous êtes sûr? Mais c'est pas ça qui est grave. Alors, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Alors, il a reconnu en 2024, Patrice Talon, qu'il y avait bel et bien une présence militaire française dans le nord du Bénin. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors, nous continuons. Nouveau bilan de l'attaque, hein, c'est Radio France Internationale, le truc qu'il faut surtout pas écouter. Moi, je vous lis pour qu'on commente, hein, en fait. Hein, c'est parce que je vais démanquer ces trucs-là. Nouveau bilan de l'attaque du 17 avril dans le nord du Bénin. Donc, nous sommes le 23 mars 2025, c'est-à-dire une année après la réception de Monsieur Lecointre par comment on appelle ça, le danseur de claquettes là du Bénin, Patrice Talon-Aiguille. Le 23 avril 2025, nouveau bilan de l'attaque du 17 avril dans le nord du Bénin. Ah, tiens, c'est marrant parce que dans le nord du Bénin, le président béninois avait reconnu en 2024 qu'il y avait une présence militaire française. Et bien là, il se trouve que là où il y a eu la présence des militaires françaises dans le nord du Bénin, il y a 54 militaires béninois tués. Est-ce que nous sommes en droit de dire qu'il y a corrélation entre la mort de 54 militaires béninois dans le nord du Mali et la réception de Lecointre dans le nord du Bénin, pardon, et la réception du général Lecointre et la confirmation par monsieur Patrice Talon-Aiguille de la présence de bases militaires françaises dans le nord du Bénin. En fait, j'ai dit Mali parce que je relis ce qui s'est passé au Mali. Là où il y avait la présence de l'armée française au Mali, les militaires se faisaient massacrer. Là, au Bénin, il y a une présence de l'armée française dans le nord du Bénin. Comme par hasard, dans le nord du Bénin, des militaires béninois se font massacrer. Mais on continue l'article. Au Bénin, virgule, c'est un article qui date du 23 avril 2025, publié à 22h07. Au Bénin, virgule, de sources militaires, on apprend que le dernier bilan de l'attaque du 17 avril dernier, dans le nord du pays, fait état maintenant de 54 soldats béninois tués. Eh bien, c'est bizarre, parce que il n'y a pas un seul militaire français mort. Il n'y a que des soldats béninois. Mais alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, ah bah non, on va pas tuer des Français, parce que les Français, ils sont super bien armés, eux, super bien équipés. Ouais, mais en même temps, je comprends pas, parce que normalement, le Bénin est censé être le partenaire. La France est censée être le partenaire militaire du Bénin. Donc elle ne peut pas, au Bénin, être mieux armée et mieux protégée que les militaires béninois dans leur propre pays. Bizarre cette histoire, non? Mais on continue. 54 soldats béninois tués.
Juste après l'attaque qui a ciblé 2 postes avancés ce jour-là, les mêmes sources avaient annoncé 8 décès. Donc en réalité, on est à 62 morts, hein, pour dire la vérité. Hein. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, en revendiquant l'attaque, avait donné un bilan beaucoup plus lourd. Avec ce bilan, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière subie depuis que les groupes armés ont ciblé le Bénin. C'est marrant parce que les groupes armés sont là où il y a l'armée française. Vous n'avez pas remarqué? Mais il y a autre chose, moi, qui me perturbe. Regardez la photo que je vais vous mettre là. Emmanuel Macron, il reçoit à l'Élysée. Il reçoit qui à l'Élysée, là? Regardez. Vous êtes sûr que l'Europe, la France, l'OTAN n'a rien à voir avec les terreaux? Vous êtes sûr? Mais il a reçu qui, là? Je veux dire, la France a combattu Bachar el-Assad, qui n'est pas un terreau, pour recevoir ce mec-là. Et vous êtes sûr qu'entre Lecointre, le barbu là, Macron, et les massacres qu'il y a en Afrique, et la présence de groupes barbus, de barbus en Afrique, il n'y a pas un lien? Vous êtes sûr de ça? Moi, une chose est sûre. Moi, j'appartiens au peuple le plus bête de la Terre. Et quand je dis le peuple le plus bête de la Terre, je parle ici de tous les prétendus intellectuels africains, tous les Noirs qui ont plus de 30 ans en moyenne. En Afrique francophone, faut leur couper la langue. Sincèrement, les jeunes, si vous ne prenez pas les choses en main, au Bénin comme ailleurs, pour protéger votre avenir, les prostituées là, vous n'aurez aucun avenir avec des Patrice Talon à la tête des pays, quoi. C'est clair et net. Si vous ne prenez pas les mesures comme les Burkinabés, les Nigériens et les Maliens ont fait pour protéger votre avenir, bah ces gars-là vont tous vous massacrer. Vous n'avez juste qu'à reprendre les 3 images de cette vidéo. L'accueil d'un homme qui vient en plus habillé en blanc. Le blanc, c'est la mort. La mort, c'est l'absence de couleur. Voilà. Il vient en mars, avril 2024. D'accord? Vous avez ensuite des massacres qui interviennent à peine 1 an après. Et aucun soldat français ne tombe là-haut. Il n'y a que des noirs. Et comme par hasard, vous avez ensuite une présence d'islamistes qui sont tombés du ciel. Je comprends pas. Et vous avez Emmanuel Macron qui reçoit un barbu de la pire espèce à l'Élysée. Alors on fait quoi? Sincèrement, on fait quoi? À très bientôt.